Bonjour à tous, c'est Mastermind, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo information dans laquelle on va parler de LEGO Star Wars, la saga Skywalker. Et oui, ça fait plus d'1 an que ce jeu a été annoncé, mais ce n'est que récemment qu'on a eu enfin quelques séquences de gameplay incorporées dans un nouveau trailer qui a été dévoilé lors de l'ouverture de la Gamescom virtuelle de 2020. Et dans les jours qui ont suivi, on a également eu quelques nouvelles captures d'écran et aussi quelques informations supplémentaires, notamment au sujet de la Deluxe édition du jeu et par conséquent des 6 DLC qu'ils ont prévus pour l'instant. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je pense qu'on va commencer cette nouvelle vidéo information avec ce nouveau trailer de gameplay. Alors quand j'ai vu ce trailer pour la première fois lors de l'Opening Night Live, la première chose que j'ai remarqué, c'était la qualité graphique du jeu. Genre même au premier coup d'œil, on peut voir qu'ils ont utilisé un nouveau moteur de jeu parce que les caractéristiques visuelles sont vraiment différentes, que ce soit pour les personnages, leur environnement ou même les effets spéciaux. Globalement, je dois dire que c'est assez artistique, mais c'est vrai que personnellement, ça m'a pris un certain temps pour m'habituer à leur nouveau shader, surtout le shader qu'ils ont utilisé pour les droïdes comme C3PO. En vrai, je suis même pas sûr que ce soit un shader métallique, pour moi ça c'est un shader diélectrique avec des paramètres qui font que ça ressemble à du métal d'une manière très étrange. Alors peut-être qu'ils voulaient justement cet effet de plastique métallique, mais c'est vrai que c'est bizarre. Sinon tout le reste est absolument excellent, surtout au niveau des imperfections sur les textures selon l'environnement, c'est-à-dire les traces de sable ou de neige que l'on peut voir sur les personnages, les véhicules ou même les objets. Franchement, les détails sont incroyables. Et je dois aussi dire que les effets spéciaux comme les explosions ou encore le contact des sabres laser lors de duels sont également magnifiques. Bon, assez sur le graphisme, passons maintenant à l'élément le plus important de ce trailer de gameplay. Franchement, ça a l'air d'être absolument génial. Déjà, on peut voir que dans les combats, la caméra est en troisième personne rapprochée au-dessus de l'épaule du personnage, que ce soit pour les personnages au sabre laser ou les personnages au blaster. Dans le cas du sabre laser, on peut voir l'utilisation de la force, comme sur Geonosis avec Anakin, ou encore le système de combo, comme sur Mustafar avec Obi-Wan. Dans le cas du blaster, on peut voir que les tirs qui atteignent différentes parties du corps ont des effets différents, comme ici dans l'étoile de la mort avec le Stormtrooper qui saute à une jambe, et on peut aussi voir une indication de la zone d'atteinte du tir ennemi. Il y a aussi plusieurs séquences qui démontrent des véhicules volants dans les combats aériens, mais il n'y a pas de grande surprise dans cet aspect. On a également eu l'occasion de voir à quoi ressemblerait l'intérieur des grands véhicules que l'on peut explorer, notamment l'étoile de la mort 1 et 2 et la suprématie, et apparemment l'intérieur est bel et bien construit entièrement en Lego. Franchement, j'ai de la peine à imaginer combien de temps ça a dû prendre. En revanche, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans ce trailer et c'est justement le pilotage de ces grands véhicules. Alors je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas montré, mais j'espère sincèrement que c'est juste parce qu'ils ne sont pas encore prêts et non pas parce qu'il n'y aura pas cette fonctionnalité. Normalement on devrait pouvoir les piloter parce que sinon on ne les appellerait pas véhicules. Un autre détail que j'ai remarqué dans la séquence sur Bespin, on peut voir à droite que les tirs du Slave One causent des dégâts au Faucon Millenium. Ce qui veut dire que le Faucon Millenium est dans cette scène un véhicule et non pas un objet. Et donc il a probablement une transition directe entre la planète et l'espace. Dans d'autres séquences, on peut également voir à quoi vont ressembler les mondes ouverts, notamment Naboo, Coruscant, Kashyyyk et Tatooine entre autres. Autre chose que j'ai remarqué dans la séquence du Pod Race, qui est en première personne d'ailleurs, on peut voir au loin une zone verte, ce qui rappelle bien le niveau correspondant dans LEGO Star Wars 1. Espérons simplement que ce niveau sera plus facile. D'ailleurs, en parlant de gameplay, Xbox a récemment publié sur son compte Instagram un trailer pour la série S, et dans ce trailer, il y a un clip de la saga Skywalker. Alors même si ce n'est qu'une seconde, c'est la première fois qu'on voit une partie de l'interface utilisateur, avec notamment la barre de vie de l'ennemi, Dark Maul dans ce cas. Il y a aussi 3 cœurs supplémentaires, ce qui pourrait signifier que le combat est en 3 parties, et il y a également un symbole sur l'écran qui indique l'utilisation du D-pad dans les combats. Mais si on observe bien l'environnement au loin, on peut voir qu'il y a encore des bugs avec les générateurs qui apparaissent et disparaissent, et d'ailleurs même dans le trailer de gameplay, on peut clairement voir que certains environnements sont toujours vides, donc c'est clair que ce jeu n'est vraiment pas terminé. A part le trailer, quelques captures d'écran du jeu ont également été dévoilées par la même occasion. Il y a 2 captures d'écran particulièrement intéressantes, et si on les met en parallèle, on peut voir que apparemment l'animation de combat des personnages ne présente pas forcément une grande diversité. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est vrai que ce jeu est déjà assez ambitieux comme ça, je pense que les petits détails de ce type, on peut les ignorer. Sinon pour le reste des captures d'écran, on a déjà vu des séquences similaires dans les différents trailers publiés jusqu'à présent. Et pour ceux qui, en regardant ces scènes de Dark Vador, ont pensé au film Rogue One, vous n'avez pas tort car concernant les DLC, on a enfin quelques informations. Il y aura une Deluxe édition du jeu qui contiendra 6 DLC, notamment The Mandalorian partie 1 et 2, alors je ne sais vraiment pas pourquoi c'est en 2 parties, probablement parce qu'il y aura les 2 saisons. Les personnages classiques, alors sachant que ce jeu est déjà censé contenir l'intégralité de la saga, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par personnage classique, mais peut-être que ce seront des personnages version saga complète, The Bad Batch, la nouvelle série qui va sortir en 2021, mais aussi Solo et Rogue One. Ce qui est vraiment surprenant parce qu'il me semble qu'à un moment ils avaient décidé de se focaliser sur l'histoire des Skywalker, mais apparemment ils ont changé d'avis. Personnellement je pense que c'est une bonne chose parce que ça ajoute justement de la diversité au jeu. En revanche, il faut savoir que ces DLC sont des packs de personnages, et donc c'est possible qu'il n'y ait pas de niveau. Ce qui serait vraiment dommage, mais bon, en même temps on ne peut pas tout avoir.
Aussi, la boîte de la Deluxe Edition a une fonctionnalité assez intéressante. Apparemment, il y a une couverture en plastique qui sert de masque. Franchement, je dois dire que c'est vraiment créatif. Ah oui, d'ailleurs, la Deluxe Edition contiendra aussi une mini-figurine Lego de Luke Skywalker avec le fameux lait bleu, boisson qui va donc apparemment être présente tout au long du jeu. Et pour finir, quelques informations administratives dont une mauvaise nouvelle. Malheureusement, la date de sortie a été repoussée jusqu'au printemps 2021, ce qui n'est pas forcément une surprise, mais c'est vrai que c'est tout de même assez dommage. Personnellement, je pense que c'est peut-être une bonne idée car après tout, c'est mieux d'avoir un jeu qui est bien fait plutôt que de le publier avant qu'il soit terminé correctement. Et en plus, avec cette nouvelle date de sortie, ce jeu sera disponible non seulement sur Xbox One et PS4, mais également sur la Project Scarlett et la PS5, ce qui peut aussi être une bonne chose. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, mais avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous remercier pour les 2000 abonnés sur la chaîne, franchement c'est absolument incroyable. Normalement je ferai, ou j'aurais déjà fait, je ne sais pas vraiment, une vidéo pour parler du futur de la chaîne car il y aura quelques changements. Bref, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.